Ben, je suis Pierrot, je suis le père adoptif de Kizito. Et je voudrais parler de lui parce qu'il a vécu 2-3 ans chez nous. Et c'est une personne qui était un cœur pur, qui n'avait pas peur de la mort. Il savait bien que s'il retournait, ça lui arriverait. Il l'avait déjà dit d'ailleurs. Et quand il était au Rwanda, il a voulu aller avec Kagame pour essayer de réunir tout le monde, même lui. Pourtant, je lui avais dit au départ, si tu la grattes la tête d'un chien méchant, un jour il va te mordre. Et c'est ce qui est arrivé. Et lui, dans son intention, c'était pas de mettre avec l'un ou avec l'autre, ou ici avec l'un. Lui, il voulait simplement essayer de réunir tout le monde, que tout le monde trouve la paix et la joie et l'amour. Alors, une chose que je crois, moi, et que lui aussi croyait, la mort n'existe pas. La mort, c'est un changement d'état. C'est un passage vers Dieu, c'est un passage vers la lumière. Et maintenant, il touche au trésor. Tous ceux qui ont vécu dans le pouvoir et sans renier ont eu leur trésor. Ils sont à plaindre le jour où ils viendront vers Dieu. Je crois que cet amour que Kizito avait, c'était pas que il parle toujours du Rwanda, mais ces messages s'adressent à tous les peuples, qu'ils soient du Rwanda, qu'ils soient du Syrie, qu'ils soient de n'importe quel pays. Il faudrait que la paix soit dans les mondes de tous les cœurs. Et si on veut la paix déjà, il faut qu'on puisse trouver la paix dans nos cœurs, envers nos frères et sœurs. Si tu veux changer quelqu'un, il faut d'abord se changer soi-même, pour arriver à marcher comme il marchait, parce qu'il n'avait peur de rien. Et s'il a marché dans cette lumière de la joie et du chant, c'est parce que c'était sa nature. Il n'aurait pas su faire autre chose. Maintenant, quand je lui ai dit, parce que j'ai essayé qu'il reste chez nous, pour pas qu'il parte trop vite au Rwanda, parce qu'il devait passer sa nationalité belge, et je lui disais toujours d'attendre un petit peu, parce que ça allait... juste maintenant, il était trop pressé de retourner là-bas pour chanter la paix et la réconciliation de toutes les ethnies et même du pouvoir, comme on dit. Il essayait que tout s'arrange, mais ça s'arrangera parce qu'il est toujours parmi nous, il est toujours vivant. La mort n'est qu'un passage et maintenant, moi je dis qu'il goûte son trésor. Ouais, je vais essayer d'être assez bref. Je ne vais pas vous parler de Kizito, je vais laisser Kizito parler de lui-même. Parce que depuis que... Kizito, je ne le connaissais pas beaucoup quand il était en Belgique, mais depuis qu'il a été emprisonné, c'était en octobre 2014, on est entré en contact. Il m'avait écrit, et c'est à partir de là qu'on a eu des échanges réguliers. Je pense que vous avez d'ailleurs pu peut-être voir déjà l'extrait d'un audio qu'on avait eu, qui avait été enregistré avec l'accord de Kizito. C'était dans le but que ça sorte dans le cadre d'un documentaire qui devait sortir le jour où Kizito serait en sécurité. Kizito voulait témoigner, il voulait laisser une trace sur Terre, et je pense, si je ne suis pas la seule personne à qui il a laissé des audios ou des écrits, c'était pour que le jour où il ne sera plus en danger, qu'on puisse sortir son témoignage pour permettre à chacun de connaître quel était son message. Donc la première phrase que je voudrais vous citer de Kizito, c'est en complétant Pierrot, son père adoptif, quand il parlait de la façon dont il voulait réconcilier les Rwandais. C'est une phrase qu'il m'a écrite en mars 2015. Il avait d'ailleurs également dit dans une vidéo, je vais essayer de la partager, qu'il avait dit en 2009, c'était une phrase qui résume qui il voulait être. Si je devais me choisir un nom, et que ce nom devrait signifier ce que je suis, ou ce que j'aimerais être du fond du cœur, je m'appellerais le Rwanda réconcilié par le Christ. Et c'est Kizito lui-même qui a mis le Rwanda réconcilié par le Christ en majuscule. C'était vraiment ce qui lui tenait à cœur. Ensuite, je voudrais vous expliquer peut-être également, toujours dans une phrase qui m'avait écrite, peut-être les raisons pour lesquelles, malgré toute la notoriété qu'il avait, malgré toutes les éloges qu'il avait, pourquoi il a tenu à faire sa chanson malgré les risques qu'il encourait. Donc à ce moment-là, il avait écrit, c'était une phrase qu'il avait écrite également en mars 2015, je me considère comme étant le plus grand ennemi de la superficialité et le plus grand ami de la spiritualité.
Je pense que malgré ce qu'il traversait, il avait l'impression qu'il avait un manque et qu'il voulait compléter en continuant ce qu'il considérait comme une mission divine de réconcilier le peuple rwandais. Et enfin, je voudrais terminer par une phrase qui peut-être résumait son état d'esprit tout au long de la prison. Donc en prison, il me racontait voilà, qu'il était très heureux de vivre comme les autres prisonniers. Il mangeait des haricots et du maïs comme tout le monde parce que sa famille n'avait pas pu lui apporter à manger parce qu'on considérait qu'il n'était pas malade. Et quand j'avais demandé, là c'est un échange qu'on a eu justement, c'était dans le cadre de l'audio que vous avez entendu, on espère que cela pourra sortir. Donc c'était en mars en 2018. Il avait écrit pour dire son état d'esprit, quand je lui ai demandé comment il se sentait avec tout ce qu'il avait traversé, si c'était à refaire, est-ce que ce serait à refaire. Et il a dit qu'il le referait sans hésiter et que la situation pourrait même se reproduire. Parce que Kizito considérait que le message est plus important que le messager. Je pense maintenant même qu'il est parti, je pense que pour lui le plus important, le message qu'il voulait transmettre était beaucoup plus important que sa propre personne. Et donc la phrase qu'il avait écrite c'était « Je suis très heureux d'être la manifestation visible de la vérité rwandaise ». Et la seule chose peut-être que je peux dire ou nous appeler tous à faire, peut-être pour respecter son héritage, c'est peut-être de repartir. Il a fait de nombreuses interviews à la télévision rwandaise, je pense notamment avec Gérard Nyomugabo. Il a fait énormément de chansons, je pense qu'il a plus de 300 compositions. Je pense qu'on devrait chacun retourner dans ses enseignements et peut-être pour ne pas laisser que des personnes puissent mal interpréter son message. Il avait un message de réconciliation, un message de paix et s'inspirer de lui-même. Il a laissé assez de traces sur terre pour ne pas que nous devions parler à la place de Kizito et donner le message de Kizito à la place de Kizito. Merci beaucoup. Le Rwanda est devenu une prison à ciel ouvert. À chaque fois que tu évoques le sujet des autres victimes, des gens qui sont morts du FPR, tu es totalement traité de négationnisme, de révisionnisme. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé et détenu pendant longtemps. On m'a dit que je dois plaider coupable. On me disait que je n'avais pas de choix si je veux survivre. Mon emprisonnement a deux raisons. Il y a une raison cachée, qui est ma chanson sortie au mois de mars 2014, une chanson réconciliatrice. La chanson était vraiment, je dirais, l'apogée de mon message de réconciliation. J'arrivais à une étape où j'exprimais la compassion pour toutes les victimes, non seulement les victimes du génocide, victimes que je suis, mais aussi des victimes d'autres violences, des vengeances commises par les FPR, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je suis en fait au courant qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont vécu pas mal de violences et qui ne sont pas encore reconnus comme génocide. Il faut que chaque souffrance soit reconnue. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez la chanson en connaissant maintenant les risques et le risque d'emprisonnement? Oui, oui. Vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir cette chanson. Je savais que ça allait provoquer un désaccord terrible avec le gouvernement. Je le sentais, je le savais, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Et je pense que tôt ou tard, cette situation peut revenir. Parce que, vous savez, le message est souvent plus important que le messager.